Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. Comptabilité 3. Super. Donc vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle ne sera permise pendant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Chloé Bourreau-Bourassa. Je suis conseillère en contrôle financier pour le bureau du vérificateur général du Québec. Bonjour, Patrick Benjamin, je suis associé fiscaliste chez Groupe ADL et je suis représentant de l'ordre des CPA du Québec de Montréal. Salut, Guillaume Benjamin, technicien comptable en certification chez Groupe ADL. Bonjour, Frédéric Lafontaine, directeur principal en certification chez Groupe ADL à Drummondville. Bonjour, moi c'est Martial Randy, je suis associée chez BARP. Le succès est la somme d'une vision et de la synergie de toute une équipe, et cela, vous l'avez bien compris. C'est donc avec plaisir que moi et mon équipe sommes ici pour répondre à ce mandat. Je me présente, Ariane Laprie, et voici mes coéquipiers Jacob Deguay et Maud Tessier. Donc, nous allons commencer avec le mandat. Au commencement, on a fait une analyse de votre entreprise. On a ensuite fait un ajustement des résultats financiers suite aux écritures comptables. Nous avons fait une évaluation de la valeur marchande pour la vente de la compagnie. Nous avons aussi fait un financement de l'achat des actions, le projet d'expansion, le contrôle interne et les recommandations. Donc, pour commencer avec l'analyse de l'entreprise, vous avez été un succès dès le début, depuis 1996. Vous êtes rendu une chaîne nationale. Les opportunités, donc vous avez un projet d'investissement, donc une franchise, une succursale. Pour les défis internes, dans le fond, Charlotte, vous avez peu de connaissances dans le monde des affaires, mais on va vous proposer quelque chose par la suite. Puis il y a pas ou peu de contrôle interne, mais inquiétez-vous pas, on va vous en parler. Pour les défis internes, donc il y a une pénurie d'employés en ce moment, puis le taux d'inflation aussi. Donc, ça, c'est une analyse quantitative de l'entreprise, donc quelques ratios. On a fait avant et après ajustement, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas de grand changement dans le fond. Donc, le ratio d'endettement, c'est le passif total sur l'actif total. Donc, votre ratio est à 44,81%. Dans le fond, ça, pour 1 $ d'actif total, vous êtes à 40 sous de passif. Pour le ratio d'endettement, le fonds de roulement, il est à 4,23. Excusez-moi, j'ai mis un pourcentage, mais c'est en fois. Dans le fond, ça, c'est l'actif total sur le passif total. C'est l'actif à court terme sur le passif à court terme, excusez-moi. Dans le fond, ça, c'est le nombre de fois que vous êtes capable de rembourser votre passif à court terme avec votre actif à court terme. Donc, en ce moment, vous êtes capable de rembourser 4,3 fois, ce qui est excellent. Juste pour en rajouter un peu, dans l'entreprise, on va essayer de viser au-dessus de 1 pour le fonds de roulement. Donc, on peut voir que vous êtes à 4,23, c'est vraiment au-dessus, c'est ça qu'on aime. Et aussi, l'endettement, on va viser entre 50% et ça peut aller jusqu'à 75%. On peut voir que vous êtes à 43%, donc c'est quand même intéressant parce que vous avez quand même la marge sur l'endettement que vous pouvez prendre pour la suite. On va voir un peu plus loin qu'est-ce qui est prêt en entreprise. Donc, maintenant, passons à la partie des redressements comptables. Donc, le premier redressement comptable, il y avait des créances irrécouvrables, donc 2% des ventes à crédit sont des créances irrécouvrables. Les ventes à crédit, c'était 50% des ventes, le reste c'était au comptant. Donc, nous avons fait mauvaise créance 123 000 et puis on a radié en fait, donc on a enlevé les comptes clients, ensuite les taxes. Ensuite, il y avait aussi 30% des débiteurs qui étaient une créance irrécouvrable, donc on a fait la même chose, on a fait mauvaise créance au compte client et puis les taxes. Ensuite, le prochain, c'était la marchandise en consignation. Donc, vous gardez une marchandise en consignation pour une autre entreprise. Cette marchandise-là ne vous appartient pas, c'est plutôt à l'autre entreprise qu'elle appartient. Donc, elle ne devrait pas figurer dans vos stocks à vous, mais plutôt dans les stocks de l'autre entreprise. Ensuite, on avait l'investissement, donc on n'a fait aucune écriture.
Le prochain, les frais rapportés. Donc, on a constaté qu'il y avait un 116 000 dans le bilan. Cependant, on n'était pas certain si c'était réellement pour la publicité. Donc, si c'était pour la publicité, il n'y a rien à faire. Cependant, si ce n'était pas pour la publicité, on a publicité payée d'avance de 116 000. Réduit à la publicité, en fait, là, la publicité, vous allez payer un montant total. Cependant, il y a seulement 26 000 qui a été utilisé. Puis, on a remarqué qu'avec le 26 000, si on faisait 145 000 divisé par 5, ça donnait 29 000 et non 26 000. Donc, ce serait important de vérifier. Ensuite, les immobilisations. Donc, il y avait un ajustement, une évaluation de la juste valeur marchande qui a été faite. On n'a fait aucune écriture puisqu'on n'a aucune vente, donc on ne considère pas qu'il faudrait ajuster les immobilisations. Ensuite, il y avait un amortissement en lien avec cette immobilisation-là. Donc, puisqu'on n'a pas ajusté, on ne fait pas d'amortissement, donc aucune écriture. Ensuite, il y avait une dette à long terme, donc il y avait un billet à payer. Et puis, il y avait un escompte sur ce billet-là de 50 000. On a remarqué aussi dans les états financiers qu'il y avait un 50 000 qui avait été enlevé. On n'était cependant pas certain si c'était réellement ça, donc on a mis billet à payer 50 000 si ce n'était pas le cas. Ensuite, la franchise. Donc, il y avait le 50 000 qui était déjà bien comptabilisé. Ensuite de ça, 2 par année, il y a 2 des ventes de la franchise qui vont être un revenu de la franchise pour nous, puisqu'on détient les actions. Cependant, ce n'est pas le montant des ventes des futures années, ce qui est très normal. Donc, l'écriture qui va être à faire pour les prochaines années, ça va être en caisse à autre revenu de franchise. Ensuite, on avait un entretien et réparation. Donc, vous avez tout comptabilisé dans l'entretien et réparation. Cependant, on a remarqué qu'il y avait un achat d'ascenseur, des dalles de béton et de l'aspirateur. On considère que c'est un plus-value pour la clientèle, puisque ça va être bénéfique pour le ménage, les clients et puis la dalle de béton pour les reçus de commande. Donc, ces montants-là, 133 000, vont à l'amortissement au bâtiment. Donc, on a déduit la contrepartie des frais d'entretien. Pour en ajouter avec la dernière écriture, vous aviez parlé d'un salaire. En fait, il n'y a aucune écriture. Par contre, ça va être quand même intéressant parce que le fait qu'elle se verse, que l'ancienne propriétaire se versait 75 000 en dividendes, ça va affecter un peu le BAIIA, pardon. C'est le bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement. Par contre, parce que si jamais vous donnez du salaire, 75 000 en salaire, veut pas, ça va faire augmenter votre charge, donc ça va faire réduire votre BAIIA de 75 000. On va parler aussi tantôt du prix de vente. On va revenir par la suite, ça va être plus. Donc, on a fait ajuster les états financiers. Ça, c'est le bilan. On a touché au compte de débiteurs. On a touché aussi au compte de stock en consignation et le compte de bâtiment. Donc, on avait l'année 2022, les redressements et après les redressements. On a fait la même chose pour l'état des résultats. Donc, on a seulement touché au compte entretien, réparation et autres. Donc, la même chose, 2022, redressement et l'année 2022 après redressement. Juste pour en rajouter, on peut voir quand même qu'il y a une diminution du bénéfice net. Ça va être quand même intéressant pour vous parce que vous voulez acquérir l'entreprise. Si on a bel et bien, on peut bel et bien voir qu'il y a une diminution, donc le BEI il va être diminué. Ça va être bien pour vous, vous voulez acheter l'entreprise. On va parler ici de l'évaluation. On a fait exactement le bénéfice net, donc c'est exactement la présentation juste avant. On a calculé, par contre, on a rajouté 75 000 à l'intérieur du salaire. Donc, on s'est dit que vous, la nouvelle propriétaire, vous allez vous verser un salaire et non un dividende. Par contre, si jamais vous décidez bel et bien de vous verser des dividendes par après, sachez que ça va être quand même intéressant pour vous, ça va être une option de négociation. Par contre, si vous décidez de dire, moi je vais me verser 75 000 en salaire, ça va être super intéressant pour vous de faire diminuer au total de 300 000 le BEI, donc c'est quand même vraiment intéressant pour vous. On a décidé d'y aller avec le financement de la compagnie. Vous nous aviez dit que vous n'aviez pas l'argent en ce moment. On ne voulait pas vraiment que vous ayez un prêt personnel pour l'achat de cette compagnie-là. Donc, on a décidé d'y aller avec des dividendes, des actions privilégiées, dividendes cumulatifs. On est allé sur un 10 %, on a fait des calculs, puis pour vous, et même pour elle, ça va être rentable à partir de 22 ans que vous allez rembourser la madame. Donc, c'est vraiment rentable pour vous. Puis pour nous, vous financez l'entreprise avec des dividendes, donc vous ne sortez pas de grosses mises de fonds de vos poches, c'est vraiment intéressant pour vous également. Donc le coût d'entreprise, c'est juste pour en revenir, le coût d'entreprise c'était 4 fois le BAIIA, donc ça donnait un montant total de 4 392 000, le prix fixe de la compagnie.
Donc, l'analyse qualitative du projet d'investissement, donc vous vouliez acheter une nouvelle succursale, donc une bâtisse d'une allée. Des avantages, donc c'est un achat, ça va augmenter votre actif, donc ça va augmenter la valeur de l'entreprise. Ça va aussi faire une augmentation du volume des ventes et ça l'étend le marché. Donc, vous avez déjà prévu d'avoir une succursale dans ce secteur-là, donc c'est bénéfique pour vous. Par exemple, pour les avantages, on a remarqué que c'est une situation économique fragile que vous avez mentionnée. On a aussi une pénurie d'employés en ce moment, donc ça peut être difficile d'emmener des employés dans une nouvelle succursale pour faire fonctionner la succursale, et aussi l'inflation qui peut être un enjeu pour vous. Parlons un peu ici vous avez fait part aussi avec la nouvelle succursale, c'est quand même intéressant, mais on va voir que le niveau quantitatif, ça l'est peut-être un peu moins. Ici, on parle d'un coût du bâtiment de 2 500 000 et avec une rénovation de 250 000 que vous avez fait part au début. Donc, on a décidé de mettre ça sous forme de vanne. La vanne, c'est une valeur actuelle nette. Donc, on veut savoir dans le temps combien le projet va se faire, comment la vanne va être de combien. Comme ici, vous avez mentionné que vous voulez un taux de rendement de 10 %. On peut voir que la vanne, avec un taux de 10 % sur une année de 20 jusqu'à 20 années, ça va donner une vanne de négative de presque 400 000. Là, après, il reste aussi le fait de 400 000 sur une période de 20 ans. Est-ce que votre entreprise, vous êtes capable de l'absorber si jamais ça donne de la publicité, si jamais ça apporte d'autres apports? Par contre, on va y aller vraiment, vous allez voir la prochaine diapositive, on va vraiment y aller de ne pas y aller avec ce projet. On a quand même décidé de vous montrer ceux qui parlaient des chiffres. On a également rajouté le tri. Donc le tri, c'est le taux de rendement interne, ce qui veut dire que si jamais vous nous avez demandé un taux de rendement de 8 %, la vanne aurait été de 0. Donc c'est à partir de ce tri qu'on peut faire le taux de rendement le taux de rendement souhaité si on veut une vanne de 0 $. Ici, juste pour en racheter, c'est l'analyse quantitative sans subvention. Et à la prochaine, on va pouvoir voir avec la subvention. Donc, vous avez fait part, la seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a 96 000 que vous recevez du gouvernement à chaque année. Et également le coût de fonctionnement, l'achat de marchandises qui passe de 60 % à 65 %. On peut voir que si jamais vous décidez d'y aller de l'avant, il faut vraiment y aller avec des ressources renouvelables. Donc, le gouvernement va pouvoir vous subventionner, c'est ça qu'on veut. Puis en plus, c'était dans vos valeurs, vous voulez vraiment une industrie verte, donc c'est vraiment bien pour vous. Pour en rajouter, donc c'est ça qu'on voulait. On a décidé avec ce choix d'investissement-là que c'était vraiment pas rentable pour vous d'y aller avec ces deux projets-là. On a décidé, puis vous avez fait part que vous voulez également aller dans des fonds négociables en bourse. On a fait des petits calculs, par contre, on n'a pas eu le temps de l'insérer à l'intérieur, mais on peut bel et bien voir que c'est quand même plus rentable pour vous si jamais vous décidez d'y aller à fonds négociables en bourse et non d'y aller avec le projet à l'intérieur. Donc maintenant, passons au contrôle interne. Donc, il y avait plusieurs petits points. Donc, le premier point, la paye. Donc, il y a une seule personne qui fait la paye. Cependant, c'est quand même assez risqué puisqu'on touche à de l'argent. Donc, c'est quand même important de mettre plusieurs personnes dans le processus. Donc, une personne différente qui fait les chèques. Puis, on aurait besoin de 2 signataires sur les chèques, dont Charlotte, puisque c'est très important qu'elle soit là. Et puis, pour la petite caisse, il y avait seulement une personne qui s'occupait de la petite caisse. Cependant, c'est encore relié à l'argent, donc il serait préférable d'avoir 2 personnes qui comptent la petite caisse, donc une première personne, par la suite une deuxième personne qui signe et vérifie, et puis une autre personne qui dépose le dépôt. Ensuite, il devra avoir une personne qui devra vérifier le dépôt pour être certain que ça concorde avec ce qui a vraiment été encaissé. Donc, la personne qui vérifie à la fin, ça devrait être Charlotte, puisque c'est elle qui s'assure que tout soit fonctionnel. Ensuite, il y avait l'entrepôt et les stocks. Donc, il y avait une seule personne qui était assignée à l'entrepôt et les stocks. Donc, on vous recommande d'avoir plusieurs personnes, une autre personne qui vérifie le décompte des stocks. Et on ne savait pas s'il y avait un système d'inventaire actuellement. Donc, on proposerait de mettre un système d'inventaire pour que ça soit plus facile de suivre qui compte les stocks avec les initiales pour être certain qu'il n'y ait aucun erreur volontaire ou involontaire d'une personne. Et puis, installation de caméras de surveillance, ce n'est pas nécessaire, mais c'est peut-être un petit ajout bénéfique. Et puis, le traitement des biens, on a mentionné qu'il y avait un traitement des biens qui était
personnellement, qui n'étaient pas dans l'entreprise, mais plutôt dans le fond, pas dans l'entreprise. C'est plutôt un dû à l'administrateur. Donc, futurement, si vous avez la même situation qui sera produite, ça devrait être un dû à l'administrateur. Pour terminer avec les recommandations, donc on vous propose avec le projet de la bourse. On vous propose aussi d'acheter la compagnie création avec les dividendes cumulatifs. On vous propose aussi de donner de la formation aux employés. Donc, Charlotte s'était mentionné qu'elle n'avait pas beaucoup de formation dans le domaine des affaires, donc on vous conseille d'en donner. Et d'en donner de la formation à vos employés aussi au niveau de la paie de l'entrepôt, si vous mettez un système d'inventaire, pour le comptable aussi. Et on vous propose aussi de faire un suivi du contrôle interne avec les recommandations qu'on vous a données précédemment. Juste pour en revenir, on a décidé de mettre 2 annexes. Vous aviez fait part également que Charlotte voulait avoir le projet sur 5 ans parce qu'elle se pensait que sur 5 ans, c'était quand même assez rentable. On peut voir vraiment que sur 5 ans, c'est même pas la peine d'y penser. C'est vraiment un projet à long terme uniquement. Donc, on peut vraiment voir qu'ici, on a 1 700 000, c'est vraiment pas rentable sur une période de 5 ans. Et la même chose avec le gouvernement. Celle-là, par exemple, c'est avec le gouvernement. Donc, celle-là, c'est sans le gouvernement. Donc, on peut voir que vraiment les chiffres sont vraiment pas assez adéquats pour nous. Avez-vous des questions? Moi, j'ai une question, si je peux vous permettre. Dans le financement, est-ce que vous avez d'autres options que juste avec le dividende, puis vous avez repasser d'autres suggestions pour nous? Bien, on voulait pas nécessairement que l'entreprise doit, mettons, d'y aller avec la banque. On ne voulait pas vraiment nécessairement. On s'est vraiment dit que pour vous, pour la sortie de fonds d'argent de votre part personnel et pour elle-même, vraiment le dividende cumulatif allait vraiment être le plus intéressant pour la suite des choses. J'aurais une question par rapport à l'interprétation de la vente. Vous dites dans le fond que c'est pas rentable. Dans le fond, quand c'est négatif, c'est que le projet n'est pas rentable. Sur une période de 20 ans, ça va vraiment pas être suggéré. Vous allez perdre de l'argent si jamais sur une période de 20 ans, sur 5 ans, pardon, ici, là, ici c'est 5 ans. Si vous pensez de cette façon-là, ça va vraiment pas être intéressant vu l'investissement mis au départ, pardon. Vous mettez quand même un 2 750 000. C'est vraiment quand même une somme immense pour des flux monétaires qui vont quand même pas être vraiment intéressants. J'ai peut-être une petite question. Par rapport à la petite maison que j'avais fait un investissement, il y avait eu une perte de sa valeur comptable. Par rapport à ça, est-ce que j'avais quelque chose en faire? Nous, on a décidé de rien faire avec cette perte-là. C'est sûr qu'il faudrait peut-être approfondir dans le prochain mandat. On pourrait peut-être checker, vraiment l'approfondir pour cette perte-là, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec pour vous, que ça soit mieux pour l'entreprise et mieux pour la petite maison. C'est parfait. Merci. Merci. Ça fait tomber, là. J'avais vu les épaules. Merci beaucoup.